Salut, c'est Romaric. Quand tu décides de faire quelque chose, quand tu prends une décision, quand tu fais un choix, il faut accepter que ce choix soit pas forcément bien reçu par ton entourage. C'est particulièrement vrai pour des choix qui heurtent la morale des personnes qui composent ton environnement. Si par exemple un jour tu décides de manger du chat ou de manger des insectes, eh ben, il y a de fortes chances pour que si tu vis dans le même milieu social, dans le même cadre social que moi, pardon, euh, tu fasses face à, à une certaine forme de résistance, une certaine forme d'incompréhension. Euh, mais autant c'est vrai que ce mécanisme peut être intéressant, euh, c'est-à-dire de prendre conscience que des choix peuvent avoir des impacts positifs ou négatifs sur son environnement. C'est important de le savoir, mais il faut pas non plus, comme je l'ai expliqué, il faut pas non plus que tu te prives de vivre des choses qui te portent à cœur, qui te tiennent à cœur, pour, uniquement pour te plier à ces codes moraux. Euh, c'est pourquoi je vais t'expliquer rapidement comment ne pas lutter contre. Euh, quand tu prends une décision et que celle-ci crée des remous autour de toi, euh, c'est que tu t'y es mal pris. Euh, Il y a, il y a un moyen de savoir après terme que tu t'y es mal pris. Après terme, ça peut être une seconde après avoir fait la chose, ou une heure, ou le lendemain. Euh, si tu ressens tu remords des regrets, euh, eh bien, c'est que tu n'es pas en accord avec toi-même. Si tu regrettes, si quelque chose, si tu as l'impression d'avoir d'avoir loupé quelque chose, d'avoir mal fait quelque chose, c'est sans doute que tu t'y es mal pris, et tu devrais du coup faire preuve de feedback, essayer de voir comment améliorer la situation et comment ne pas la reproduire. Quelles conditions ont mené à cette mauvaise passe, si je, si je puis dire. Euh, Ne pas lutter contre, c'est, ça demande une certaine forme de calme. Euh, Ne pas aller contre, c'est c'est réfléchi, mais ça peut être spontané à terme. Euh, Ça doit être réfléchi au début pour ne pas heurter euh, la morale des personnes avec lesquelles tu interagis. Et une fois que tu as bien absorbé ça et que tu es conscient à la fois des mécanismes limitants, des mécanismes qui, qui, qui entravent ta liberté, euh, euh, non. Et deuxièmement, avoir pris conscience, j'ai oublié, c'est dommage. Une fois que tu as bien pris conscience de ces codes moraux, tu peux arriver à voir l'ensemble des causes et effets qui peuvent amener quelqu'un à, à un type de réflexion précise. Cette idée, elle se base euh,
sur l'ignorance par défaut des, des gens. En fait, si tu trouves quelque chose acceptable mais que quelqu'un ne le trouve pas, c'est qu'elle est ignorante des raisons qui te, qui te poussent à le faire. Et inversement, tu es également ignorante des raisons qui l'empêchent de le faire. Et qui du coup te causent une certaine forme de jugement de sa part. En, en fait, quand tu prends conscience de ça, tu tu peux. Moi, la première réaction que j'ai eue, c'était de me dire, mais c'est une certaine forme de manipulation. Et c'est vrai, mais si tu es bien inspiré, si tu penses faire les choses qui sont en accord avec toi et en accord avec ton environnement, alors quel est le problème? Euh, que- Comment ça pourrait mal se passer? Si ça se passe mal, c'est que tu t'y es mal pris, c'est que tu n'as pas pris en compte toutes les conditions. Mais dans tous les cas, c'est pas de la manipulation parce que tu n'arriveras jamais à faire aux gens des choses qu'ils n'aimeraient pas faire normalement ou à un moment donné. Euh, pour être plus précis, si on me proposait non, je sais pas. On te dit que tu gagnes 1000 euros en, en tuant quelqu'un. Est-ce que un jour tu pourras sortir de cette morale qui t'empêche de le faire naturellement? Moi, je parie que c'est possible, mais qu'il y a peu de chances que ça arrive. Si par exemple on te disait tu tues cette personne et tu gagnes 1000 balles, ou on tue toute ta famille, peut-être que là tu envisagerais l'option tuer cette personne. Tout est question de conditions. Là, je vais à un extrême qui est déplaisant parce que la personne qui est confrontée à ce choix, sa famille ou la personne et la personne qui se fait tuer, mais également la personne qui te propose la chose, euh, sont, à mon avis, toutes en train de souffrir. Si maintenant tu penses savoir comment agir sans remuer, c'est-à-dire agir sans causer de remous et donc de changements euh, trop inacceptables pour les personnes que ces remous touchent, si tu penses pouvoir atteindre tes désirs sans détruire, alors pourquoi quelque chose, pourquoi tu devrais te priver de ces opportunités? Si tu triches avec des tricheurs et que tu gagnes, si tu triches pour gagner contre des personnes honnêtes, mais que l'enjeu est trop important, est-ce que tu as fait quelque chose de mal? Si par exemple J'ai que des exemples extrêmes, et là encore il va être question de choix entre tuer ta famille ou tricher à un jeu de bataille. C'est évident que tu vas tricher au jeu de bataille. Et alors que sans doute dans la vie courante, dans des conditions normales, tu l'aurais pas fait. Je sais plus pourquoi je parle de ça. C'est important de bien comprendre les mécanismes des conditions. Euh, Parce que en les comprenant correctement,
à terme, tu vas pouvoir euh, faire des choses en, avec le moins d'effets collatéraux possible. Plus tu observes le fonctionnement des choses, les mécanismes des conditions, plus à terme tu vas réussir à atteindre tes désirs, tu vas réussir à atteindre le bonheur sans en causant le moins de souffrance possible pour toi et autour de toi. Pour ça, y a rien de plus simple, il suffit de s'écouter. Si en faisant quelque chose, tu ressens de l'aversion, à terme, aversion, je veux dire regret, tristesse, colère, c'est que cette chose n'a pas été positive pour toi. A contrario, si en faisant la chose et a posteriori tu es heureux, c'est que tu as fait la chose que tu étais, que tu devais faire, que tu devais faire pour être heureux. Je dirais que la seule limite sociale, et j'arrête pas de le répéter, mais c'est de ne pas aller contre la liberté, le bien-être des autres. Des fois, en prenant des décisions difficiles, on fait souffrir des personnes. Un moyen un peu ingrat, un peu mécanique de solutionner ce genre de problème, c'est de se poser la question suivante. Quel est le moindre mal? La science du moindre mal, c'est une science un peu bâtarde parce que elle admet que quoi que l'on choisisse, il y aura des côtés négatifs. Mais ça n'affecte que ceux qui ne s'en battent pas les couilles. Il y a deux témoins du bon fonctionnement, de la bonne évolution euh, de tes projets, de ton avancement vers tes désirs, je veux dire. La première, c'est comment tu te sens toi, et ça j'en ai déjà parlé à l'instant. Et la deuxième, c'est comment ton environnement se sent avec toi. Si tu as l'impression d'avoir un impact plus positif que négatif, que cette dynamique d'amélioration, elle te semble soutenable, alors à mon avis, tu es sur la bonne voie. Soutenable parce qu'elle te rend heureux et parce qu'elle rend heureux les personnes avec toi et dans une autre dimension qu'elle ne nuit pas à ton environnement dans son sens le plus large. Ces deux témoins devraient t'aider à choisir la bonne voie, le bon cheminement. C'est compliqué, mais une fois qu'on a l'habitude, on s'y fait vachement. Moi, par exemple, quand j'ai l'impression d'avoir raté un truc, je me sens pas bien. Genre, j'y pense des heures et des heures. C'est plutôt positif parce que c'est mon feedback. C'est mon feedback négatif. Si les choses sont bien, alors tant mieux. J'ai pas besoin de plus. Si les choses vont mal, là, il y a besoin d'une intervention. Ça mérite de la réflexion. Mais honnêtement, susciter le bonheur autour de soi et en soi, à mon avis, ça vaut vraiment le coup.